Bonjour à tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec mes amis Tilliard donc les cyberboutons génération 2. Alors, je vous explique, en fin de compte, c'est pas compliqué. Vous savez très bien que dans nos Tesla, on n'a pas de bouton physique où on a généralement pas de raccourci dessus. On est obligé d'aller sur la tablette, d'aller naviguer, etc. Aujourd'hui, donc Tilliard me présente donc un accessoire qu'on rajoute en dessous de l'écran, donc physiquement. Et je vais vous faire voir à quoi ça correspond. Voilà, je vous ai déballé un petit peu l'histoire. Donc, vous avez donc un cyberbouton génération 2. Je déballe. Donc, voilà à quoi ça correspond. Donc, vous avez deux supports différents suivant la grandeur derrière de votre support. Vous avez les câbles. Alors, comme d'habitude, hein, les câbles, ils viennent se connecter sur le pilar de droite. Donc, c'est-à-dire sur la porte côté passager à droite. Vous enlevez donc le système et vous pouvez remettre directement dessus. Donc, vous avez sur la prise bleue, vous allez brancher ce connecteur-là. D'accord. De l'autre côté, vous rebranchez une connexion si vous en avez. Si vous n'avez rien dessus connecté, vous laissez celle-là de libre. Ici, vous avez l'alimentation. Donc, une partie qui est déjà connectée. Donc, vous êtes obligé de l'enlever, celle qui est d'origine, et de l'enlever et de mettre celle-là à la place. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est protégé par un fusible, comme vous pouvez le voir. D'accord. Et vous avez après le boîtier à mettre dessus pour la liaison. Donc ici, vous branchez votre boîtier directement. Alors, l'appareil, il se consiste. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on voit la forme ici, là, pour pouvoir le mettre derrière donc l'écran comme il faut. On vient le caler avec ces petites cales directement en dessous. Et on va pouvoir après, au-dessus, donc avec les petits supports, là, donc le mettre par-dessus pour le tenir. Alors, plus ou moins haut, suivant les modèles que vous avez. D'accord? Une fois que ça c'est fait, alors, vous allez avoir l'alimentation qui va se faire en Bluetooth via ce système-là. Vous n'avez aucun appairage, ça se fera automatiquement. Par contre, il faut l'alimenter. Donc, il vous donne en plus à l'intérieur ce câble-là. Donc, vous avez un câble USB. Alors, ici, en dessous se trouve le connecteur USB que vous branchez dessus et puis vous venez relier sur votre support au niveau de la console au milieu. Alors, je vous l'accorde, c'est pas super joli. Je suis assez d'accord avec ça. C'est pas super joli. Par contre, je retourne. Ici, vous pouvez démonter et vous avez la possibilité de mettre une pile. Donc, je vous fais voir. Alors, par contre, c'est les piles traditionnelles, la chinoise. Là, il faudrait que je regarde. Je vais regarder ce qu'il faut comme référence. Parce que là, on croit que c'est une pile 3A. Bah non, c'est pas ça du tout. J'ai vérifié. La pile 3A s'arrête là. Donc, il en reste un morceau. Donc, c'est les piles comme on a, vous savez, dans les... des fois, ils vendent des chargeurs portables, portatifs, des petits trucs pour charger son petit téléphone portable. Alors, je pense que c'est les mêmes piles. Je vais me renseigner, savoir, mais je pense que c'est pareil, il faut que je regarde la notice. La notice, elle est en anglais uniquement, d'accord? Donc, et puis vous allez voir que dessus, il y a beaucoup de fonctions. Donc, on a les fonctions donc, primaires, mais en bougeant d'un côté ou de l'autre, là, vous pouvez voir, ici, par exemple, j'ai pour l'ouverture des portes, donc ouverture de la porte, avant, arrière. Donc, vous voyez, quand je bascule d'un côté, ça sera pour l'avant et là pour l'arrière. Pareil, donc là ici, donc côté arrière et côté chauffeur, etc., etc. Donc vous allez voir, donc clignotant, parking, drive, machin. Bon, après il faut que je regarde. Je ne sais pas si il n'y a pas une application dessus pour pouvoir régler ça directement et peut-être changer, si possible, quelques modes. Là, par exemple, pour le coffre avant, alors celui qui est motorisé, c'est nickel, pour donc d'un côté, puis ouvrir, fermer de l'autre côté. Ici, on se retrouve comme le knob, donc ici, avec un variateur de température, et ici, on aura directement l'affichage. Donc, on pourra cliquer dessus, vous voyez. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, c'est un produit qui a l'air plutôt sympa. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans le véhicule. Je vais tester, et à ce moment-là, on va regarder un petit peu ce que ça va nous donner. Alors là, vous avez vu, j'ai posé physiquement donc, dessus le support. Donc voilà ce que ça donne derrière. Donc en plus, vous avez vu, moi je suis en motorisation
donc dessus, sur mon écran. Donc pas de souci, ça passe quand même avec une motorisation, hein, donc pour information. Donc voilà. Après, comme je vous disais, le câble, c'est un peu disgracieux. Je pense qu'il faut regarder peut-être pour l'achat d'une batterie complémentaire. Sinon, je regarderai. Alors moi, comme c'est en plus motorisé, bah, je vous laisse imaginer, mon câble, il va bouger un peu dans tous les sens. Donc je vais regarder ça un petit peu. Et concernant le câblage, donc vous voyez, comme d'habitude, on démonte cette partie-là, ici. Donc là, vous avez votre alimentation que vous allez enlever. Donc le voilà. Et de l'autre côté, le petit connecteur bleu qui est en bas, c'est là-dessus que vous allez vous raccorder directement. Donc vous raccordez dessus sur le connecteur bleu et donc en mâle femelle. Hein. Donc le connecteur bleu vient sur celui-là et celui-là, donc mâle femelle. Donc si vous n'avez rien, hein, je répète, vous allez avoir cette partie-là en plus. Et ici, donc étant donné que c'est câblé d'origine, vous décablez ici et vous mettez celui-là à la place. C'est tout ce qu'il y a à faire. Bien sûr, n'oubliez pas de connecter le petit boîtier avant. D'accord? Voilà. Alors, donc là, une fois monté, donc directement, j'ai alimenté. Alors là, pour l'instant, je vous ai fait ça un peu à la volante, hein, comme dirait l'autre. Donc, je ferai ça un petit peu mieux en passant par en dessous sur les côtés, un câble. Ou sinon, comme je vous ai expliqué, je vais certainement voir pour trouver une batterie, comme ça va bien. Donc, au niveau de l'installation, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'on vient clipser juste là, à ras, sur l'écran. D'accord? Donc, ça bouge pas, hein. Ça fait pas de bruit de mobilier. Je suis en train de bouger dans tous les coins pour voir. J'ai pas de bruit de mobilier. Ok, donc là, je suis bon. Si je veux donc ouvrir une porte, donc vous voyez, ma porte s'est ouverte. Je fais de l'autre côté. La porte s'est ouverte aussi. Donc on peut le voir à l'écran. D'accord, si je tourne. Ok, si je fais donc porte côté arrière, voilà. Donc ici, le clignotant. De l'autre côté, l'autre clignotant. Donc ça peut être pratique pour nos amis qui ont comment l'Highland. Donc directement, ça serait pas mal. Ici, donc P, on a entendu, j'ai mon frein qui s'est enclenché. Ici, je remonte, j'ai donc mes feux de détresse qui sont allumés. Si je veux les arrêter, je reclique dessus. D'accord? Ici, mode drive. Donc forcément, il me demande d'appuyer aussi sur la pédale de frein. Marche arrière. Donc si je reste appuyé sur la pédale et que je mets vers le haut, donc j'ai bien marche arrière. Je rappuie dessus, je passe en marche avant. Voilà, directement. Donc forcément, il me dit attention, vous avez des portes d'ouvertes, puisque là, j'ai pas arrêté. Ce que je vais faire, je vais rappuyer sur parking. Voilà. Ici, donc pour ouverture du coffre, donc ouverture du coffre avant, je clique vers le bas. J'ai mon coffre. Comme en plus il est motorisé, bah, vous avez vu, ça fonctionne parfaitement. Je reclique une fois en bas. Mon coffre se referme. Même chose pour l'arrière. Donc je fais vers le haut. Et vous avez vu, mon coffre s'ouvre donc directement. Je refais une pression vers le haut. Et mon coffre se referme. Etc. etc. Ici, vous avez mode sport. Donc, là, vous avez pour ouvrir la trappe. Non, il faut relever. Voilà, la trappe est ouverte. Alors ça, c'est pratique. En fin de compte, quand vous êtes toujours en train de chercher pour la trappe, vous l'avez ici. Je relève. Et là, je referme ma trappe directement. Donc ici, pour le siège passager, je le recule. Ici, je le ravance. Voilà. Donc ici, pour les lumières, donc là, ça allume, s'éteint. J'éteins. Je rallume. Voilà. Alors, concernant la ventilation, donc ici, c'est la vitesse de ventilation que vous avez. Donc, on écoute.
Donc là, vous voyez, j'ai la commande directement de vitesse de ventilation. Donc je rappuie au milieu, j'ai la température cette fois, donc je règle ma température. Donc par contre, comme d'habitude, hein, vous avez vu, ça ne change pas du tout au niveau de l'afficheur. Si je prends celui d'origine, voilà, si je tourne ici, je me mets à 19, vous avez vu, ici ça ne change pas. Il n'y a toujours pas la corrélation, mais ça je pense que c'est dû à Tesla qu'ils ont fait, ils ont bloqué directement. Mais voilà, donc voilà ce que ça donne. Ouais, je trouve plutôt sympa hein, quand je vois ce que j'ai. Alors par contre, ce qu'il y a de rigolo, c'est que lui, je suis en train d'y toucher et j'ai le knob en dessous. Regardez, j'ai un knob en dessous. Donc ce qui fait, regardez, je vais essayer de mettre les deux en même temps. Si je monte à 21, regardez, 21,5, regardez, en dessous je l'ai aussi. Par contre, je l'ai toujours pas là. Donc je redescends. 19,5, 19,5. Vous avez vu, sur le knob, par contre, ça marche complètement avec le knob. Ce qu'il y a de fou, c'est que bah, c'est bloqué par Tesla, je pense, directement, pour pas avoir l'afficheur dessus. Je rappuie dessus, donc je peux passer en mode auto. Je rappuie dessus, voilà, ou sinon, je baisse ma ventilation comme je veux. Donc du coup, ce que je disais, ça remplace pas mal le knob. Donc si vous n'avez pas les fonctions sexy knob comme moi ici, donc là j'étais obligé d'appuyer moi et puis de me rappeler à quoi servait celui-là, etc. Donc ça c'était pour ouvrir mon coffre avant, ça c'était pour ouvrir mon coffre arrière, je me rappelle, c'est bon. Là pour la lumière, là pour la boîte à gants, etc. Donc là par contre vous avez un petit peu tout ça en rapide derrière directement. Donc vous n'avez pas toutes les fonctions, mais il y a quand même pas mal de fonctions quand même. J'avoue que c'est pas mal fait quand même de ce côté-là. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir en plus la possibilité de éventuellement les programmer, puis avec des stickers, de mettre un peu ce qu'on veut dessus, quoi. Ça serait peut-être pas trop mal. Bon, ça ferait peut-être un peu quincaillerie, je sais pas, mais bon. Donc du coup, voilà comment ça se met. Je trouve que ça s'assemble plutôt bien avec l'ensemble. C'est pas trop mal. Par contre, bien sûr, ça baisse encore. Alors si vous avez le téléphone en dessous en charge, forcément, alors moi en plus je suis en motorisé, donc vous avez vu, mon écran est vachement bas. Je pourrais peut-être l'incliner un petit peu plus haut, voilà. Je le mets un petit poil plus haut. Mais voilà, ça prend un peu plus de place. Déjà que les gens se plaignaient de ça. Bon, après, quand vous n'êtes pas en motorisé, vous êtes en fixe, vous allez l'avoir plus haut et vous verrez quand même votre téléphone en dessous. Il n'y a pas de souci. Je recommande plutôt, surtout pour la Highland, parce que du coup, on voit les fonctions, là, les clignotants, etc., qui, moi, vont pas me servir, hein, très honnêtement. Donc, parking, drive, etc., machin, tout ça, ça va pas me servir. C'est dommage, ça me fait 3 boutons, du coup, qui me servent pas. C'est pour ça que j'aurais bien aimé les reprogrammer. Mais bon. Par contre, pour les VTC qui veulent ouvrir la porte de leur client ici, directement, c'est quand même plutôt sympa de ce côté-là. Franchement, voilà. Au niveau des VTC, moi, je pense à eux là-dessus. Donc ça, ou pour ouvrir le coffre, en attendant, devant ou derrière, si c'est motorisé pour un VTC, au moins, il peut ouvrir, sortir du véhicule, et voilà, et puis rappuyer dessus directement. Donc, toutes les petites fonctions sont là-dessus. Franchement, c'est plutôt sympa de ce côté-là. Donc, pour conclure, je remercie déjà mon partenaire Tilliard de m'avoir fait confiance. Donc, là, vous avez maintenant la possibilité d'avoir des raccourcis dessus. Alors très honnêtement, c'est quand même beaucoup plus fait, je pense, pour un Highland, parce que vous avez les fonctions donc pour pouvoir démarrer rapidement, etc. Au lieu de slider sur l'écran, on a juste appuyé sur le bouton. Bon, après, c'est vrai que la main, si elle est là, elle est pas très loin de l'autre, je suis d'accord avec vous. Bon, voilà. Après, voilà, c'était une demande qui était... moi, j'avais pas mal d'abonnés qui m'ont posé la question, savoir est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir ça. Donc là, on a cette solution. Donc, il suffit de monter ça. Donc, comme d'habitude, vous allez sur le site de mon partenaire Tilliard, du coup. Vous avez toujours mon code EquipeCar01, donc qui est valable pour avoir la réduction qui va bien dessus. Donc, vous pouvez commander directement et le montage, comme vous avez vu, est vraiment pas fastidieux, quoi. Je veux dire, ça va assez bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie encore. Merci pour les abonnements encore. On commence à être un petit peu plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie, c'est important pour moi. Et puis derrière, les pouces encore. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne EquipeCar 80. Merci.